Aujourd'hui, entre janvier et maintenant, en fait, dans nos permanences de lien social, la fréquentation a explosé jusqu'à 40% en fait, dans certaines antennes. C'est vraiment quelque chose qui est très difficile. On a sur les dernières années notre budget qui est essentiellement de la masse salariale des équipes n'arrête pas d'augmenter. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que l'enveloppe en fait, allouée par les pouvoirs publics n'augmente pas aussi vite que les besoins du terrain. Et j'entends pas que les besoins de la cloche, mais au global. Et cette contraction des financements qu'on a, en fait, existe aussi dans le privé. Et donc, la philanthropie, aujourd'hui, ne peut pas être le relais, en fait, en tout cas, n'est pas le relais à la même hauteur de ce développement. Et donc, je vous parlais de 40%. On a pu augmenter notre budget de 25% cette année, ce qui est déjà énorme. Mais donc, ça veut dire des équipes qui sont de plus en plus mobilisées, de plus en plus sollicitées, qui sont fatiguées. Aujourd'hui, on passe, en fait, et c'est le lot, en fait, d'énormément de petites associations, d'aller, en fait, courir pour chercher les dernières centaines de milliers d'euros pour boucler le budget. Et aujourd'hui, ça nous prend presque un tiers du temps de la codirection, ce qui est énorme. Et c'est du temps qu'on passe pas sur le terrain à soutenir nos équipes et auprès des personnes qui en ont le plus besoin. C'est vrai qu'on travaille sur des budgets à court terme. Nous avons beaucoup de mal à établir des budgets de manière structurelle sur le long terme. On est tenu effectivement par des dialogues extrêmement serrés. Et ce qui est compliqué, notamment dans la gestion qu'on a connue récemment, ce sont les manques de compensation liés à l'inflation. Liées au coût de l'énergie, gaz, électricité, à l'augmentation aussi des matières premières, notamment l'augmentation des denrées alimentaires qu'on achète. Et effectivement, tout cela additionné fait que la gestion budgétaire d'une petite ou d'une moyenne ou d'une grande association est très compliquée. On est dans une profession où on est exposé à beaucoup de difficultés aujourd'hui. On est face à un public qui se précarise de plus en plus, où nous aussi on se précarise de plus en plus parce qu'on a des salaires qui ont très peu évolué et le Ségur n'a pas été suffisant, sans compter tous les oubliés du Ségur qui sont encore nombreux dans les établissements. Moi, la difficulté au quotidien, ça a été d'être témoin en fait un petit peu d'une casse des politiques sociales qui a mené à des situations qu'on voyait peut-être avant mais qu'on ne voyait plus et qu'on revoit, qui sont notamment d'avoir des femmes à la rue avec des enfants aujourd'hui qui peuvent rester pendant des mois et des mois sans qu'on ait, malgré des nombreuses alertes au pouvoir public, ces situations restent sans solution. On a des cas de psychiatrie qui arrivent dans nos accueils de jour qui sont pas pris en charge ou plus pris en charge ou qui ont été exclus. On a les difficultés à loger les personnes aussi, le grand manque de logements disponibles et vacants des fois qui ne sont pas occupés, la crise des hébergements où on a des personnes qui sont hébergées pendant des mois, des années sans solution, sans accompagnement et qui restent dans des situations de stagnation qui aujourd'hui je crois sont plus trop possibles. Donc ça fait partie des problématiques que je rencontre au quotidien. Qu'on se dise qu'on a une formidable chance dans ce pays, c'est la baisse du chômage, qui va se poursuivre. Mais qu'il faut l'accompagner pour que ça bénéficie vraiment aux pauvres et aux précaires, pour que la pauvreté et la précarité disparaissent dans ce pays. Et c'est possible avec la perspective du plein emploi. Pour cela, il faut que l'on se fixe dans la durée des moyens budgétaires. Pour l'action à la rue auprès des personnes sans abri, pour l'hébergement, pour l'accès au logement, pour la relance du logement social, pour l'accompagnement social. Une relance également du travail social qui paie les conséquences aujourd'hui de décennies d'abandon. Et donc ce sont ces mesures-là, cette approche-là, cette volonté-là dans la durée à laquelle nous faisons appel en complément de mesures qui sont des mesures urgentes.